Guerre en Israël. L'info essentielle du jeudi 12 octobre 2023 par Torah Box. Bilan humain israélien. Plus de 1200 morts, plus de 3000 blessés, plus de 100 otages. Situation sur le terrain. L'armée israélienne reprend le contrôle total des zones frontalières de Gaza. Un plongeur terroriste a été éliminé hier matin. Le porte-parole de l'armée israélienne a indiqué que l'attaque terroriste de samedi dernier avait pour objectif une occupation de la région sud d'Israël par le Hamas. Les bombardements ciblés continuent sur Gaza. 2 cadres du Hamas ont été éliminés. Le dirigeant de la section économique est le coordinateur des liens avec les autres mouvements terroristes palestiniens. Le frère de Mohamed Deif, le commandant de la branche militaire du Hamas, a été neutralisé. La situation est plus que tendue sur le nord d'Israël, avec des attaques alternatives du djihad islamique, du Hezbollah et des tentatives d'infiltration de terroristes, laissant craindre l'ouverture d'un front avec le mouvement terroriste libanais. Israël a riposté sur des positions terroristes au sud Liban. Relations diplomatiques. Le monde entier découvre avec horreur le carnage commis par des Palestiniens au kibboutz israélien de Kfar Aza, où des familles entières ont été décimées. Un deuxième porte-avions américain prend la direction d'Israël après que le plus gros bâtiment de guerre au monde, l'USS Ford portant 75 avions de chasse, se rapproche des côtes méditerranéennes. La présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'attaque terroriste du Hamas est un acte de guerre. Nous soutenons pleinement le droit d'Israël à se défendre. L'horreur déclenchée par le Hamas entraînera davantage de souffrance pour les Palestiniens. Seul le Hamas est responsable de ces actes. Message de nos rabbinim Rav Meir, Mazouz, Rosh Yeshiva, de Kisei Rachamim, donne des instructions précises pour soutenir le Ham Israël en guerre et annuler les mauvais décrets. Mise des téphilines obligatoires pour les hommes tous les matins, accompagnée au minimum de la lecture du schéma et de la lecture du Teilim 121, arrêter la médisance, le lachon hara et les disputes, renforcer sa émouna, sa foi totale en Dieu, et l'unité à Ardout. Nous sommes tous frères, a rappelé le Rav. Miracle, prodige et merveille. Ironie de l'histoire. L'arc de Titus à Rome, l'empereur romain qui a détruit le deuxième Beth Amikdash, ayant causé l'exil du peuple juif, a été illuminé aux couleurs d'Israël, en hommage aux victimes et en soutien au pays.